Salut à tous et à toutes. Merci encore d'être venus sur notre chaîne. Nous sommes toujours très heureux de vous voir sur la chaîne. Vraiment, merci beaucoup à vous tous qui likez la vidéo, à vous tous vraiment qui vous abonnez sur la chaîne. Nous sommes une nouvelle chaîne, comme vous pouvez le savoir, et nous sommes en train d'aller de manière grandissante. Donc, merci déjà à vous tous qui êtes abonnés sur la chaîne. Et voilà, ça fait toujours plaisir de voir que voilà, on soutient la chaîne et autres. Comme vous le savez, nous sommes une chaîne qui parlons de beaucoup de sujets et pas particulièrement l'immigration. Donc, on a commencé avec l'immigration. D'autres sujets viendront par après. On aura l'opportunité d'inviter certaines personnes sur le plateau qui vont partager leur expérience. Les vidéos précédentes qu'on a fait, on a parlé du visa des étudiants. On a parlé du visa de travail, n'est-ce pas? On a parlé aussi du visa visiteur. Maintenant, on va parler de la résidence permanente parce que je sais que c'est ça effectivement que beaucoup de personnes, c'est comme l'objectif de beaucoup de personnes lorsqu'ils arrivent et peut-être beaucoup de personnes aimeraient avoir cette stabilité lorsqu'ils arrivent au Canada, avoir une situation un peu plus permanente sans se soucier peut-être des visas qui vont de courte durée, autres toujours être dans une situation temporaire où voilà, il y a toujours des risques d'être renvoyé au pays si peut-être la situation n'est pas stable. Donc, je vais parler de la résidence permanente. Et on va d'abord commencer par la résidence permanente dans le cursus éducationnel. Dans le cursus, lorsque vous êtes venu en tant qu'étudiant, vous avez eu votre permis de travail et puis la résidence permanente. On va parler dans ce cursus-là. Puis après, on va parler aussi d'un autre cursus qui est le cursus peut-être pour venir en tant que travailleur qualifié ou bien voilà d'autres cursus qui vous permettent de venir au Canada sans forcément passer par les études ou bien passer par un permis de travail. Donc pour ceux qui n'ont pas regardé les autres vidéos, je vous encourage à aller regarder, ça va vous donner vraiment un fond sur cette vidéo et peut-être vous allez mieux comprendre cette vidéo. Je tiens à préciser que sur cette chaîne, je vous donne des conseils. Si vous avez des questions aussi, vous pouvez les mettre dans les commentaires. Si j'aurai l'opportunité peut-être de les lire et peut-être essayer de répondre à ce que je peux répondre. Je ne suis pas un expert pour dire que je ne veux pas vous mentir que je connais tout ce qui concerne l'immigration. Je ne connais pas tout, mais je vis au Canada. J'ai ma petite histoire au Canada, j'ai ma petite expérience au Canada, j'ai ma petite expérience en aidant certaines personnes à faire leur dossier ou bien en aidant certaines personnes à faire leur truc administratif. Donc, je connais quelque chose et je pense que c'est toujours bien d'apporter de l'aide à ceux qui aimeraient aussi faire d'eux-mêmes ou bien à ceux qui aimeraient juste avoir des informations avant de se lancer dans le processus. Donc, un petit rappel, lorsque vous venez en tant qu'étudiant au Canada, vous venez pour faire un programme d'études. Dans les autres vidéos, on a parlé des programmes d'1 an, ça donne un permis de travail d'1 an. Les programmes de plus de 2 ans, allant de 2 ans à 4 ans, donc les programmes allant de 2 ans à 4 ans, ça donne un permis de travail de 3 ans. Donc lorsque vous finissez vos études, vous allez vous demander le permis de travail post-diplôme. Lorsque vous allez avoir votre permis de travail post-diplôme, vous allez travailler et lorsque vous aurez un travail dans le cadre nécessaire, vous pouvez avoir votre résidence permanente pour appliquer pour votre résidence permanente. Donc, on va parler, n'est-ce pas, maintenant du cursus d'avoir la résidence permanente en passant par les études. Donc, lorsque vous avez eu votre permis de travail et que vous avez trouvé un travail, il y a certaines catégories de travail qui vous permettent d'avoir la résidence permanente. On a les catégories C, on a les catégories B, on a les catégories A, même les catégories 0. Donc, maintenant, très souvent, c'est la catégorie à partir de la catégorie B qui vous permet d'avoir la résidence permanente, si je ne me trompe pas. Donc, la catégorie C, très souvent, est la catégorie la plus basse. Donc, avec la catégorie C, il y a des chances que vous ne réussissez pas que vous n'avez pas assez de points pour pouvoir appliquer pour la résidence permanente. Avec la catégorie B, la catégorie A, vous pourrez avoir assez de recommandations pour pouvoir appliquer pour un travail. Et aussi la catégorie, je pense, 0, c'est encore un peu plus élevé. Donc, voilà. Donc, lorsque vous allez appliquer pour votre permis de travail, on vous donne un permis de travail de 3 ans. Dépendamment de la province dans laquelle vous vous trouvez, au Canada, comme vous savez, c'est un pays décentralisé, donc chaque province est un peu autonome. Malgré le fait qu'on a un gouvernement fédéral, mais chaque province est autonome et en fonction des demandes de chaque province, le gouvernement fédéral fait des programmes reliés à la province là, en particulier. Donc,
Les recommandations peut-être de l'Ontario peuvent être différentes des recommandations du Manitoba, qui peuvent être différentes des recommandations du Québec. Donc, en fonction de la province où vous vous trouvez, ça peut être plus ou moins accessible d'avoir la résidence permanente. Très souvent, la province de l'Ontario est souvent la plus compliquée pour avoir votre résidence permanente, malgré le fait que c'est la province aussi qui donne le plus d'opportunités. Mais les provinces aussi un peu plus éloignées comme Nova Scotia, les provinces comme l'île du Prince-Édouard et tout ça là, les provinces comme le Manitoba sont des provinces qui peut-être sont un peu plus ouvertes en ce qui concerne le processus d'immigration, avoir votre résidence permanente. Donc, pensez-y lorsque vous allez venir. Et puis la province du Québec est aussi très unique aussi en son genre. Peut-être on aura une vidéo essentiellement sur la province du Québec pour ceux qui sont peut-être qui pensent aller fréquenter au Québec et pour les francophones qui nous suivent parce que nous sommes une chaîne francophone. Voilà, je serais que la majorité de francophones iront peut-être au Québec, donc peut-être on aura une cellule sur la province du Québec uniquement. Donc voilà, lorsque vous avez votre permis d'études, on va beaucoup se centraliser sur la province de l'Ontario vu que c'est la province dans laquelle je suis. On pourra aussi toucher sur d'autres provinces aussi pour avoir un peu un certain nombre de background. Alors, lorsque vous avez votre permis de travail, vous avez un permis de travail de 3 ans. Très souvent, la difficulté ici, c'est que lorsque vous finissez vos études, le travail de fois est compliqué de trouver. Donc, c'est pas évident de trouver un travail de catégorie B directement. Donc, parce que la majorité de travail que vous allez devoir appliquer vont demander un certain nombre d'expérience. Et si vous n'avez pas cette expérience-là, vous serez obligé de commencer au bas de l'échelle pour pouvoir acquérir l'expérience nécessaire pour pouvoir monter. Même si vous avez un grand diplôme, que ce soit peut-être un diplôme collégial, un diplôme universitaire, un diplôme même post-diplôme, non, un diplôme peut-être comme le master ou bien voilà, le doctorat, c'est pas toujours évident que vous allez avoir forcément un grand poste. Dieu merci, c'est un peu fini à avoir un grand poste, gloire à Dieu, mais c'est pas forcément que vous auriez un grand poste parce que surtout dans les pays étrangers comme le Canada, il se base beaucoup plus sur l'expérience de travail. Quelle est l'expérience que vous avez déjà eue? Donc, par exemple, vous faites finance et tout, vous avez eu votre bachelor en finance, vous n'avez jamais jamais travaillé en finance, ni peut-être dans une banque, ni peut-être dans une microfinance, ni peut-être dans une entreprise de prêt ou quelque chose comme ça, une entreprise financière, une institution financière. Vous n'avez pas cette expérience financière, vous ne voulez pas travailler dans une banque, peut-être être directement, je ne sais pas, superviseur ou bien voilà, gestionnaire ou bien tout ça là. Ça peut être compliqué parce que vous n'avez pas une expérience au préalable. Et aussi, sur ce point, je tiens aussi à attirer l'attention pour tous ceux qui viennent en faire les études. Je vous en prie, prenez des programmes si possible. C'est vrai que ça peut revenir plus cher, mais prenez des programmes coop. Parce qu'avec des programmes coop, vous aurez cette facilité-là de pouvoir avoir une expérience pendant vos études. Donc, souvent des programmes coop durant l'été, l'école vous donne un peu certains liens, certaines accessibilités vers des entreprises que vous pouvez aller postuler pour pouvoir avoir, n'est-ce pas, un stage avec eux. Avec le stage que vous allez faire, le stage académique que vous allez faire, que ce soit peut-être un seul stage, ou que ce soit 2 stages que vous allez faire, ou que ce soit 3 stages, dépendamment de chaque université, de chaque école. Vous aurez, n'est-ce pas, cette expérience déjà nécessaire qui va vous permettre d'avoir un poste lorsque vous allez finir votre école. Et des fois, même si vous faites le stage avec la même entreprise, ça peut aussi vous donner plus de chances d'avoir le boulot avec cette entreprise parce qu'il y a déjà un historique, n'est-ce pas, derrière. Donc voilà, lorsque vous finissez vos études, vous allez appliquer pour un travail. Si vous avez un travail de catégorie B ou A, c'est bon. Vous êtes éligible. Si vous avez une catégorie moins que la catégorie B, un travail catégorie C et autres, qui est souvent bien payé, mais qui est souvent n'est pas voilà, ne remplit pas les critères. Il va falloir que vous trouviez un travail d'une catégorie un peu plus élevée. Donc, lorsque vous avez fait cela, comprenez bien que le permis de travail, c'est 3 ans. Et dans la majeure partie des cas, on ne le renouvelle pas. On ne renouvelle pas le permis de travail post-diplôme. Donc, le permis de travail que vous avez après vos études. C'est quelque chose qui est de droit.
présentement, le gouvernement canadien, c'est presque automatique. Lorsque vous avez fait vos études, normalement, vous n'avez pas de problème avec la justice, vous aurez votre permis de travail. Donc, c'est presque automatique. Et c'est quelque chose que normalement, on ne renouvelle pas. Mais il y a des cas où ça arrive qu'on peut renouveler, peut-être sous demande de l'entreprise ou bien dépendamment du climat politique dans le pays, on peut renouveler votre permis d'études, votre permis de travail, je veux dire. Donc là, c'est un peu comme la course contre la montre, la course avec le temps. Vous avez 3 ans et pendant les 3 ans, il faudrait que vous ayez une expérience dans un travail de catégorie que le gouvernement recherche. Maintenant, très souvent, c'est après 1 an. Donc, vous devez faire 1 an de travail ou bien avoir un contrat de travail de minimum 1 an. Mais très souvent, c'est 1 an de travail, dépendamment. Donc, il faut toujours être averti. Peut-être ce que je dis aujourd'hui peut ne pas être la réalité lorsque vous allez vouloir appliquer pour votre permis, pour votre résidence permanente, parce que avec les choses administratives changent chaque jour. Mais présentement, c'est un an d'expérience dans la catégorie de travail demandé par le gouvernement. Lorsque vous avez un an d'expérience, voilà, vous pourrez demander soit voilà les fiches de paye ou bien voilà le contrat de travail et tout, ou bien quelque chose comme ça qui montre voilà que vous avez voilà le contrat que vous avez, voilà la date à laquelle vous avez commencé, voilà le nombre de temps que vous avez passé à l'entreprise et ainsi de suite, voilà. Donc quelque chose qui peut montrer l'historique de votre travail. Parce que vous avez cette expérience et que vous avez ce travail, ce job, vous pourrez appliquer pour votre permis de votre résidence permanente. Et je dirais, le travail, surtout dans la province de l'Ontario, est le critère le plus important. Ou bien parmi les critères les plus importants, si ce n'est le plus important. Parce que très souvent, les gens se comportent bien, les gens peut-être, voilà, ils n'ont pas de problème avec la justice, n'ont pas de problème avec le gouvernement. Donc, le gouvernement se base beaucoup plus sur le travail. C'est vrai qu'après, maintenant, il y a d'autres choses comme le côté judiciaire. Parce que si vous avez des problèmes avec la justice, vous avez déjà un casier judiciaire qui a été ouvert sur vous, vous avez déjà eu affaire à comparaître au tribunal et tout. Je ne parle pas des tickets de voiture et tout, non, ça c'est rien du tout, ça c'est un truc vraiment civil et tout, genre ouais, je vais partir au tribunal peut-être pour revendiquer un ticket de bus, pour revendiquer un ticket peut-être de stationnement, un ticket peut-être que la police vous a remis, ça c'est pas quelque chose de grave, mais je parle d'un problème où la police a intervenu et vous avez dû peut-être soit aller en cellule ou bien peut-être voilà, vous avez été interpellé par la police et la police a dû peut-être vous menotter, vous amener, vous embarquer, donc vous avez vraiment été à violer peut-être les droits de quelqu'un. Donc, quand c'est une affaire de droit dans ce sens, il est très fort probable qu'il peut y avoir un casier judiciaire qui est ouvert sur vous, ou bien il y a un record que vous êtes passé au tribunal à cause d'un problème peut-être de violence, ou bien un problème peut-être voilà, d'intoxication, quelque chose de ce genre. Donc, faites très attention avec les problèmes avec la justice, parce que ces genres de choses, le gouvernement vraiment ne badine pas là-dessus. Et lorsque vous allez vouloir peut-être renouveler votre statut ou bien appliquer pour la résidence permanente, voilà, il y a des chances que vous puissiez avoir refus. Je ne dis pas que c'est automatique que vous allez avoir refus, mais il peut y avoir des circonstances que vous allez avoir refus parce que forcément, voilà, vous pouvez avoir des avocats et tout qui peuvent vous aider au niveau de la justice. Mais voilà, les chances sont un peu, ne sont pas trop de votre côté lorsque vous êtes dans ce cas-là. Mais si tout est bon, vous n'avez pas de problème avec la justice, vous êtes en bonne santé, oui, la santé aussi c'est quelque chose de vraiment faire attention là-dessus pour éviter vraiment des maladies aussi bizarres et autres. C'est vrai que de nos jours, la majorité des maladies se soignent, beaucoup de maladies se soignent, surtout dans les pays aussi de l'étranger, aussi développés. Donc, il y a ces maladies que, voilà, des pas peur. Mais si même si vous les avez, peut-être le gouvernement se dit, voilà, c'est quelque chose de soignable et autres. Mais vraiment, faites aussi attention à votre santé parce que ça peut être aussi quelque chose qui peut vous freiner ou bien peut-être faire le gouvernement réfléchir 2 fois avant de vous donner la raison parce que naturellement ils ne vont pas prendre une personne qui sera à leur charge et tout, voilà, le gouvernement passe le temps de dépenser l'argent sur la personne. Donc après ça arrive toujours un investissement du gouvernement, est-ce que c'est profitable et tout. Donc faites vraiment attention, faites du sport, prenez soin de votre santé. Donc mettez toutes les cartes de votre côté lorsque vous allez appliquer pour votre résidence permanente. Donc voilà un peu de manière globale ce qu'il faut
ce qui est bon à savoir lorsque vous appliquez pour votre résidence permanente. Donc, de savoir vraiment, vraiment le travail que vous allez faire. Maintenant, je crois que peut-être parmi vous, vous vont me demander, oh, voilà, tu as beaucoup parlé, mais quel est le travail, quels sont les types de travail que qui vont remplir les catégories du gouvernement? Et c'est très intéressant de poser cette question parce que, voilà, certains parmi nous, deux fois, on peut avoir des postes, on se dit, ouais, voilà, c'est un bon poste, ouais, ça ressemble bien, c'est bien en veste, mais après, à la fin de la journée, il ne remplit pas les critères. Hein. Tu vas voir une personne comme ça, ouais, il est banquier, il est juste là, comme ça, là, la réception à la banque, il gère les comptes des gens, on vient le voir, il est en veste, chemise, cravate, tout ça. Mais après, derrière, le gouvernement, pour le gouvernement, c'est pas quelque chose de fameux. Et voilà, beaucoup sont là, ils ont quand même peut-être une bonne paye et tout, mais après, voilà, c'est pas quelque chose qui remplit les critères. Or, derrière, tu vas voir, vous allez voir une personne peut-être qui fait la cuisine, il est cuisinier, ou bien peut-être une personne qui est coiffeur et autres. Derrière, le gouvernement se dit que voilà, c'est quelque chose, c'est un atout vraiment personnel, c'est un atout vraiment spécifique que c'est pas tout le monde qui peut avoir. Donc, des choses comme ça, ils vont promouvoir. Donc, vraiment, vraiment, lorsque vous faites vos études et lorsque vous faites le choix de vos programmes scolaires, faites-le vraiment de manière très intelligente. Surtout si vous venez au Canada pour une longue durée, peut-être si vous pensez peut-être rester au Canada pour longtemps, vous pensez peut-être faire votre vie ici. Faites vraiment le choix de vos études, quitte à faire un programme et puis voilà, finir l'école, appliquer et puis voilà, l'école ça ne finit jamais, on peut toujours rentrer et tout. Donc, être vraiment minutieux dans le boulot que vous allez faire. Les travaux vraiment spécialisés, comme peut-être la médecine, c'est des choses qui vraiment sont valorisées. L'enseignement, c'est des choses vraiment qui sont valorisées. La cuisine, ceux qui font peut-être les chefs de cuisine, la pâtisserie et autres, c'est des choses qui sont valorisées. La coiffure, ne simplifiez pas les coiffeuses, les gars. Vous allez voir une belle coiffeuse, ah, c'est une coiffeuse, mais c'est des choses que le gouvernement valorise. Le coiffeur, vous allez voir, ah, c'est un coiffeur, mais c'est des choses que le gouvernement valorise. Donc, il y a vraiment des trucs vraiment spécialisés que le gouvernement valorise. Et après aussi, c'est pas tout le monde peut-être qui va se sentir à l'aise dans ça. C'est pas pour aussi faire des métiers séculiers des métiers qu'on rencontre plus souvent, comme peut-être la comptabilité, la finance, marketing, business, tout ça. Ouais, mais là, dans ce cas maintenant, il faut vraiment batailler pour pouvoir avoir un bon poste. Un poste vraiment clé, un poste vraiment qui demande certains skills, qui demande certains atouts que c'est pas tout le monde qui peut les avoir. Peut-être vous êtes superviseur, peut-être vous êtes un leader de groupe, peut-être vous êtes voilà, encadreur, peut-être vous donnez les formations aux nouveaux employés, des choses comme ça. Donc, essayez vraiment d'avoir un poste que c'est pas tout le monde qui peut faire. Voilà. Et puis, renseignez-vous aussi. C'est bien aussi de se renseigner autour de ses amis, autour des gens qui étaient déjà là avant vous. Même lorsque vous intégrez, s'il y a des immigrants là-bas, essayez de leur poser des questions. Quel est le poste qui peut m'arranger? Et puis, je vous dis quelque chose, amis. Ne soyez pas, ayez un bon caractère dans votre entreprise, ayez une bonne relation avec vos managers, avec vos supérieurs, parce que eux aussi peuvent vous aider aussi dans votre évolution, ils peuvent vous aider aussi dans votre intégration. Donc, vraiment, posez des questions, essayez de voir. Je connais des personnes qui avaient des bons postes, mais qui n'ont pas forcément, mais le poste ne peut pas forcément les donner la résidence permanente. Ils sont obligés de laisser leur poste pour aller être superviseur peut-être dans un McDonald's, dans un petit resto du quartier, juste pour avoir le titre de superviseur. Après, pour pouvoir appliquer pour la résidence permanente. Donc, il y a vraiment des choses que le gouvernement recherche et dans le travail que vous voulez faire. Et si vous avez ces atouts-là, le gouvernement va vous donner votre résidence permanente. Si vous n'avez pas cela, voilà, le gouvernement peut-être peut réfléchir à deux fois avant de voir. Donc, voilà vraiment ce que je pouvais vous dire au niveau de la résidence permanente. Laissez des commentaires. On n'a pas fini la vidéo sur la résidence permanente. Il y a encore d'autres vidéos qu'on va faire là-dessus. Ça, c'était juste pour le cursus de ceux qui sont venus en tant qu'étudiants et qui veulent avoir leur résidence permanente. On parlera encore sur la prochaine vidéo, par rapport à comment aussi les autres provinces peut-être réagissent au niveau de la résidence permanente. Par exemple, la province du Québec qui est un peu différente de la province de l'Ontario, parce que là, on s'est focalisé plus sur la province de l'Ontario et d'autres provinces aussi. Donc, restez connectés. Merci pour tous ceux qui sont restés jusqu'à la fin de la vidéo. J'espère que la vidéo n'était pas très longue.
Voilà, n'oubliez pas de liker, partager la vidéo à ceux qui pensent que ça peut aider. Abonnez-vous à la chaîne et ne manquez aucune de nos vidéos. Merci beaucoup. Bye.